Bonjour à tous. Alors, le Portugal a été le premier pays d'Europe à obtenir le badge Safe Travel du World Travel Tourism Council, qui reconnaissait l'engagement à assurer la sécurité de tous. Et c'est vrai que les entreprises qui sont elles-mêmes reconnues et que l'on peut voir dans de nombreux restaurants ou hôtels avec le tampon Clean and Safe sont également reconnues comme des entreprises Safe Travel, c'est-à-dire voyageurs tranquilles. Enfin voilà, donc ça veut dire que les gens sont en toute sécurité. Alors voilà. Et le Portugal innove encore aujourd'hui avec un tout nouveau kit qui s'appelle Protected Tourist, ou en français touriste protégé. Et en même temps, eh bien, l'Office du tourisme lance aussi une carte digitale de localisation des visiteurs. Alors pour nous en parler, eh bien, on reçoit Jean-Pierre Pinero, qui, je le rappelle, est le directeur de l'Office du tourisme du Portugal en France et au Luxembourg. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Alors Jean-Pierre, je viens d'en parler il y a quelques instants, donc on avait parlé bien entendu, vous étiez déjà venu sur l'antenne de la French Radio pour nous en parler, Oui. pour nous parler à la fois du safe travel, mais évidemment du fait de pouvoir protéger les touristes, donc la norme clean and safe que l'on retrouve et qu'aujourd'hui qui s'affiche dans de très très nombreux restaurants et hôtels au Portugal. Et là, vous innovez une nouvelle fois. Alors si vous pouviez nous en parler. Oui, alors effectivement, nous avons très tôt compris qu'il était essentiel de rassurer les touristes, de rassurer les consommateurs, et c'est pour ça que nous avons été dès le départ parmi les premiers, même les premiers, première destination à lancer un label qui soit vraiment homogène et compréhensible et lisible de tous. Ça a été le Clean and Safe, avec notamment les restaurants qui ont vite adhéré, les hôteliers, etc. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de pays sont obligés de fermer les bars, fermer les restaurants. Peut-être que si on avait implanté ce système comme le système portugais, ça aurait peut-être permis de retarder ou peut-être de ne pas du tout refermer les bars et les restaurants. Juste après, effectivement, nous avons eu alors c'est vrai que déjà ce premier label a eu beaucoup de succès puisque près de 5000 entreprises y avaient adhéré, essentiellement donc je l'ai dit, hein, des restaurants, des hôtels, mais aussi des rent-a-cars, des entreprises d'animation touristique, etc. Et nous avons très tôt aussi reçu, ce que vous évoquiez aussi, on va dire le label international par de WTTC, qui est le World Travel and Tourism Council, qui est une entité reconnue dans le monde entier dans le secteur du tourisme et qui a reconnu le Portugal comme une des premières destinations, si ce n'est, je crois, même la première, en tout cas en Première en Europe, c'est Europe, sûr, hein. la première Première en en Europe. Europe, Mm. de safe travel, c'est-à-dire destination sécurisée, si je puis dire. Donc, c'est une très très bonne chose qui venait, on va dire, reconnaître les efforts faits par le Portugal et par les différents partenaires. Et puis, nous avons voulu aller plus loin car nous nous rendons compte aujourd'hui que la problématique de la sécurité sanitaire se fait sentir dès le départ, dès qu'on arrive à l'aéroport. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu lancer ce dispositif en offrant ce kit pour tous les visiteurs qui, en débarquant donc dans nos aéroports, se verront remettre un lot incluant donc des masques, incluant un gel hydraulique, et puis aussi la possibilité donc avec un QR code et leur smartphone de s'enregistrer sur la plateforme portugalcleanandsafe.com où l'on va pouvoir, si on le souhaite, s'enregistrer. C'est sur le volontariat bien entendu. On peut donc s'enregistrer, et ce qui facilitera aussi la communication avec nos visiteurs en direct selon la situation sanitaire, mais aussi s'ils ont été reconnus comme cas contact dans le vol qui les ramenait par exemple jusqu'à Lisbonne ou Porto ou Faro. Donc voilà, c'est un outil supplémentaire. Et surtout, avant cela, on veut aussi, on va dire, c'est un symbole, si vous voulez. C'est pour dire que nous sommes toujours préoccupés par la sécurité et la santé de tous. Et en offrant ce kit, c'est un petit peu dans la lignée de cette politique volontariste et très active que nous lançons depuis le début. Oui, et politique d'autant plus, alors on peut en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu l'intervention du Premier ministre Antonio Costa et du Président de la République tout dernièrement, où en fait, plutôt que d'appliquer des mesures strictes comme on peut les voir en France ou en Belgique, où on a fermé où on demande le couvre-feu, où on demande à l'heure actuelle à des restaurants, à des bars, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, de fermer et même de fermer pendant un mois, donc de ne plus du tout être ouvert. Tout Eh à fait. bien, au Portugal, on essaye de responsabiliser en tout cas les gens en leur disant, voilà, il ne tient qu'à vous pour que nous ne soyons pas obligés d'appliquer des mesures plus dures, mais on ne parle pas de confinement. Donc aujourd'hui, le Portugal est une destination où les gens peuvent se rendre en toute sécurité. En tout cas, plus en sécurité que dans de nombreux pays européens.
Exactement, exactement. L'idée, c'est de rappeler aux gens que finalement, prendre l'avion, aujourd'hui, on le fait dans de très bonnes conditions aussi, puisque les compagnies aériennes jouent aussi le jeu, pour la plupart en tout cas. Donc, on fait les choses comme il faut, dans les aéroports aussi. Donc, on a envie de passer ce message, de dire que, de dire aux agents de voyage qui en parlent aussi à leurs clients, finalement, aujourd'hui, voyager peut être très sécurisé et aller au Portugal, notamment, en l'occurrence, ce n'est pas plus risqué que de rester chez soi, en région parisienne ou en Bretagne ou dans le sud de la France et d'aller faire ses courses à l'hypermarché, etc. Donc, et puis en plus, alors que les vacances scolaires ont débuté en France, pour la plupart des régions en tout cas, nous avons la possibilité de voyager dans un pays où les personnes en famille pourront profiter le soir de sortir, d'aller au restaurant, d'aller en terrasse, de café, etc. Et évidemment, dans les 8 métropoles françaises qui sont concernées, c'est beaucoup moins évident. Et surtout en période de vacances scolaires, c'est pas drôle de rester enfermé chez soi le soir. Voilà. En tout cas, je dois dire que le Portugal est quand même un pays très prisé parce que j'étais à Bruxelles, il y a 3 jours, je reprenais l'avion et je regardais le panneau d'affichage où sont affichés évidemment tous les vols et j'étais étonné de voir qu'il y avait 5 vols au départ vers le Portugal, principalement Lisbonne et un petit peu, Porto, alors qu'il y avait qu'un seul vol apparent, pour, un grand nombre de destinations en Europe, dont des villes comme Barcelone ou comme Marbella ou autres. Donc en fait, on avait quand même, évidemment, le Portugal est quand même, on va le dire, très prisé. Pour qu'il y ait 5 vols, c'est quand Oui, même pas on a innocent. cette chance. On a cette chance. Alors, effectivement, c'est pas non plus le fruit du hasard, hein, puisque nous avons très tôt travaillé au plus près des compagnies aériennes pour les inciter à reprendre une partie donc de l'opération, des opérations avant Covid. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc déjà pour le mois d'octobre et novembre, nous avons quelque chose comme enfin, autour d'une centaine de vols par semaine qui desservent la France vers Lisbonne. Là, dans le cas donc simplement de Lisbonne, donc on a grosso modo une centaine de vols, et cela depuis à peu près 10 aéroports français. Évidemment, on est loin des 22 aéroports français qui desservaient la destination avant Covid, mais déjà une dizaine d'aéroports, ça signifie que la plupart des grands aéroports français ont déjà aujourd'hui, et pour octobre, par exemple ou novembre, des vols vers le Portugal. Et je crois que nous sommes une destination, parmi les principales destinations, à avoir repris comme ça autant de vols, en tout cas en Europe. Mais en tout cas, le Portugal fait l'actualité. On le rappelle quand même que, on a parlé de l'Algarve, il y a quelques jours, sur une chaîne, de télévision bien connue en France, dans une émission, 7 à 8 pour ne pas la citer. Il y a le Grand Prix de Formule 1, qui va se tenir aussi encore en Algarve, ce week-end, pour ne pas le citer. Donc, l'actualité, est, au Portugal. Beaucoup de choses se passent et justement, bien, vous savez accompagner, bien, les touristes pour venir découvrir ce Oui, beau pays en leur donnant exactement. l'engagement d'avoir, vraiment toutes les normes de sécurité et même pour parler de sécurité, je disais même qu'évidemment toutes les personnes qui prendraient la localisation, en tout cas qui feraient par eux-mêmes la démarche, heu, vous offrez aussi, quand ils sont dans des hôtels, si les personnes avaient le moindre, sujet, avaient la moindre inquiétude, que vous les prenez en charge, au niveau, hospitalier, pouvoir faire le test, un test Covid, immédiatement pour pouvoir justement les rassurer. Exactement. Exactement. Il y a même d'ailleurs une assurance avec des protocoles que nous avons signés avec des entreprises, des assureurs, une assurance qui est proposée aussi aux touristes qui peuvent être donc déjà en amont de l'organisation du voyage proposée par l'agent de voyage, par exemple, à son client, mais aussi le client en direct peut, sur le site internet, prendre également cette assurance complémentaire qui couvre évidemment tout ce qui tourne autour du Covid. Et malheureusement, si on est bloqué, si pour différentes raisons, parce on est déclaré positif au Portugal et qu'on est bloqué quelques jours, donc tout cela pourra être pris en charge comme il se doit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent une reprise, hein, on sent une nette reprise de la demande vers le Portugal. Vous évoquiez les reportages télévision. C'est vrai qu'on a beaucoup en ce moment de journalistes. On fait partir beaucoup, beaucoup de presse française vers le Portugal. On a plein de beaux projets télévisés notamment, mais aussi radio, presse écrite. Et bon, donc tout cela s'accompagne aussi d'une demande que l'on sent de plus en plus en agence de voyage, puisque encore ce matin, j'ai eu la bonne et agréable surprise de recevoir des informations, on va dire des points de situation de la plupart des agents de voyage et surtout les acteurs en ligne, vous savez, tous ces acteurs de vente, de voyage en ligne les plus connus, que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, mais pour vous dire que la plupart d'entre eux indiquent déjà le Portugal comme étant dans le top 3 ou top 5 des destinations les plus recherchées en ce moment. Évidemment, à des volumes beaucoup plus bas
qu'en temps normal, mais déjà dans une tendance et dans un top de classement, on va dire, des recherches, nous sommes déjà dans les top 3 ou top 5 des destinations, donc c'est une bonne chose. Eh bien, écoutez, espérons que cela puisse continuer ainsi. Jean-Pierre Pinheiro, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de Merci à l'Office vous. du tourisme du Portugal en France et au Luxembourg. Et puis, j'espère que vous pourrez intervenir bien fréquemment sur notre antenne, sur la French Radio, pour venir nous parler de toutes les bonnes initiatives que l'Office du tourisme met en place justement pour assurer encore plus de sécurité pour les visiteurs, pour les voyageurs, pour les touristes. Merci à vous. Merci À à très vous. À vite. très bientôt, Jean-Pierre. La French Radio, Portugal.